aujourd'hui, je pratique le zéro déchet et je suis minimaliste et écolo. Je pense que ça devait être à peu près en 2015 où je suis partie de chez mes parents et j'ai été élevée comme une enfant française normale, très chauvine, avec de la viande à tous les repas, avec du fast-food très souvent aussi. Et je me posais pas trop de questions sur ça. Je viens d'une famille qui avait des revenus un petit peu modestes et j'ai grandi un peu avec la frustration de me dire que j'avais moins de vêtements que mes copines, que j'allais moins souvent au cinéma, etc. Ce qui fait que quand je suis partie de chez moi et que j'ai commencé à gagner un peu ma vie toute seule, j'ai voulu en profiter pour rattraper le temps perdu. Et j'ai énormément consommé, j'allais tout le temps faire les magasins tous les mois. Je dépensais beaucoup d'argent dedans, j'achetais en énorme quantité ce qu'on appelle de la fast fashion. Donc en fait c'est de la mode qui est renouvelée sans cesse, qui est de très mauvaise qualité et produite de très mauvaise façon dans des conditions pas du tout éthiques, humainement parlant. Et je me posais aucune question sur ça, j'étais pas du tout informée, personne l'était dans mon entourage, que ce soit famille, amis, personne n'en parlait, en fait tout nous paraissait normal à ce moment-là. Et puis c'est au fur et à mesure quand j'ai déjà commencé à avoir des problèmes financiers que j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que j'ai besoin de faire autant de shopping que ça? Est-ce que j'ai besoin d'aller au McDo toutes les semaines? Je ne crois pas, mais comme à force ça devient des habitudes, comme énormément de jeunes je pense, quand on a la vingtaine, c'est normal d'aller faire les soldes et c'est normal d'aller au fast-food en rentrant de soirée. J'ai commencé à me dire que j'avais envie de faire des défis pour essayer de me mettre à distance ces mauvaises habitudes-là qui me semblaient indispensables, mais j'étais intimement convaincue que ça ne l'était pas. Et donc j'ai commencé à faire 1 an sans fast-food en 2015 pour me prouver que j'étais capable de le faire, et surtout parce qu'il y a plein de gens qui y croyaient pas. Enfin, tous mes potes justement avec qui j'étais habituée d'aller dans les fast-food me disaient mais t'y arriveras jamais, comment tu vas faire quand on va y aller, etc. Et j'ai tenu bon, je pense avec un peu de fierté aussi. Soit je les accompagnais pas, soit j'y allais avec mes propres tubes où je faisais ma nourriture et j'y allais, donc les gens me regardaient un peu comme un ovni, mais c'était pour l'amour du risque. J'avais un peu mis comme la carotte de me dire au 1er janvier 2016 je vais me faire un énorme fast-food pour fêter tout ça, ce que j'ai fait, mais je l'ai énormément regretté parce que je pense qu'en fait mon corps était juste plus habitué à manger comme ça. J'ai eu mal au ventre tout l'après-midi et j'ai regretté. Et après j'ai fait le défi qui pour moi a tout changé dans ma vie parce que c'était ma grosse bête noire en tant que meuf qui a été habituée à faire beaucoup de shopping. C'était 1 an sans shopping, sans sac, sans chaussures, sans rien du tout. Et c'était horrible en vrai. J'ai déménagé dans un appartement qui était beaucoup plus petit que celui que j'avais. J'ai déménagé dans un meublé, donc techniquement j'avais que des affaires, j'avais rien d'encombrant, j'avais pas de meubles, j'avais pas de lit, j'avais rien. Et pourtant, il y avait presque rien qui rentrait dans mon nouvel appartement parce que je suis passée d'un 30 mètres carrés à un 17 mètres carrés. Et toutes mes affaires ne rentraient pas. En fait, j'essayais de caler les chaussures à des endroits. Enfin, en fait, je me sentais oppressée par mes propres affaires en me disant mais j'ai beaucoup trop de choses pour moi. Donc j'ai commencé à faire un tri petit à petit. Donc au début, c'était vraiment timide. J'ai commencé à donner ou à vendre des paires de chaussures avec des talons de 15 cm que j'avais jamais mis de ma vie, mais que j'avais acheté en me disant waouh, c'est trop joli pour peut-être le nouvel an de 2013 ou alors pour mettre en déco dans ma chambre. Enfin, c'était comme ça que je fonctionnais à l'époque. Et j'ai commencé à donner beaucoup de chaussures, j'ai commencé à donner des livres à des bibliothèques, ceux que j'avais lus en 6ème, je me suis dit tu ne les reliras jamais, ça sert à rien de les garder. Donc je pense qu'il y a d'abord eu le minimalisme qui est arrivé très progressivement. Il y avait toujours au moins une personne qui m'accompagnait, comme ça on était ensemble dans l'adversité. Et quand je voyais les soldes, quand je voyais mes potes qui allaient faire les boutiques et tout, je souffrais vraiment. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait vraiment repenser notre mode de vie, parce que quand on est capable de ressentir des émotions aussi négatives et aussi fortes pour quelque chose qui est aussi futile, et du coup pendant 1 an, j'ai pas acheté, les 6 premiers mois étaient vraiment difficiles. J'étais en train de me réfréner, je remplissais des paniers sur internet, sur les sites en ligne, etc. Et je les validais pas et j'avais l'impression que ça m'aidait un petit peu à passer le cap. L'habitude est partie en fait au fur et à mesure. Je passais devant les magasins, je me rendais même plus trop compte, parce que comme tout, je pense, comme par exemple la cigarette si vous fumez ou ce genre de choses, on a l'impression que c'est vital et qu'on en a besoin quotidiennement parce qu'on l'alimente quotidiennement. Après, je m'étais dit que pareil, au 1er janvier 2007, j'allais faire une séance de shopping comme Pretty Woman, tout acheter et défiler dans le magasin, ce que je n'ai pas fait. Et je l'ai pas fait parce que j'ai plus envie d'acheter du tout. Et aujourd'hui, je crois que ça doit faire 2 ans et demi que je suis pas allée dans un magasin, même plus, 3 ans.
et j'achète en seconde main ou en vide dressing avec des copines, on s'échange nos fringues et tout. Dans les défis, il y a le côté vachement ludique où on se dit que il y a quelque chose qui a l'air un peu marrant, il n'y a pas ce côté punition ou se dire on va changer radicalement du jour au lendemain. Et je pense qu'en fait c'est ça aussi, on a commencé les défis très innocemment en se disant ça va juste être pour nous challenger, pour au lieu de prendre des bonnes résolutions qu'on tiendra jamais parce qu'on tient jamais les bonnes résolutions, si on le voyait plus dans un terme de défi pour se dire on va faire du bien à notre corps et ou à notre porte-monnaie pendant 1 an et on verra ce que ça donne. Moi je l'ai toujours fait à 2. Et on s'encourageait, on était là, on s'envoyait des messages en disant ça va, t'as pas craqué, toi, là, là. Et puis en fait c'est surtout que ça nous permet d'avoir une relation un petit peu privilégiée pendant 1 an, où par exemple quand tous nos potes allaient au fast-food et que nous on n'y allait pas, on allait manger toutes les deux par exemple, parce que j'ai fait ça avec ma meilleure copine. Et les gens ont l'air d'adhérer à ça parce qu'il y a ce côté jeu et de se dire en fait c'est pas forcément chiant de perdre des habitudes et c'est pas chiant de se remettre en question, c'est pas une punition et c'est pas restrictif. Donc il y a eu ça, et puis après le zéro déchet qui est arrivé en dernier, parce que je trouve que c'est celui qui est peut-être le moins abordable quand on commence. C'est bien de commencer d'abord à trier, ensuite se poser des questions sur son alimentation, et à la fin le zéro déchet, parce que ça peut être compliqué si on a une famille, si on est étudiant, etc. Et le zéro déchet, je pense que j'ai commencé vraiment sérieusement en 2018, donc quand j'ai lancé mon compte Instagram, parce qu'à la base j'ai lancé mon compte Instagram pour ça justement. Je me disais comme ça va avoir la progression d'une novice, même si j'étais quand même déjà assez avancée. Et du coup, il y a plein de petites habitudes en fait qu'on peut changer, comme le sac à pain justement, que moi j'ai depuis plusieurs mois. Je pense que vous l'avez tous vu chez vos grands-parents, c'était assez à la mode à l'ancienne. Puis ça s'est un peu perdu avec l'arrivée du plastique. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont un sac à pain chez eux, mais qui le laissent chez eux pour conserver le pain dedans. L'astuce, c'est de le prendre et de l'emmener à la boulangerie pour justement mettre le pain directement dedans. Vous le demandez à la boulangère. Généralement, ils sont très réceptifs à ça, ils sont même plutôt curieux. Et après, met le pain dedans et comme ça, vous évitez de prendre tous les jours parce que les Français, le pain, on connaît. Je vais vous montrer comment on l'utilise, je vous jure, ça va être super simple. Ça sur la baguette? Ouais, s'il vous plaît, merci. Ça sera tout? Oui. 10. Merci. Parfait. C'était pas compliqué. Généralement, les boulangers et les boulangères, ils sont archi réceptifs à ça. Il suffit de leur demander gentiment s'ils peuvent le mettre dans le sac. Les autres clients, généralement, sont un peu intrigués. Moi, ça m'arrive très souvent qu'on me demande où est-ce que je l'ai acheté. Ça se trouve super facilement sur Internet et puis à avoir dans son sac, ça prend vraiment pas de place. Sinon, il y a des trucs tout bêtes, mais qui font vraiment la différence, comme les autocollants Stop Pub qu'on peut coller sur la boîte aux lettres, même s'il y a des gens qui ne respectent pas forcément. Moi, ça a réduit considérablement la publicité que j'avais dans ma boîte aux lettres, surtout que généralement, on la prend et on la jette directement, donc autant l'éviter. Il y a aussi les cotons démaquillants pour ceux qui se maquillent, comme ça on les lave et au lieu de les jeter et d'en racheter à chaque fois, c'est vraiment plus écologique, c'est plus économique et c'est beaucoup plus pratique. Et il y a aussi, ça c'est l'indispensable surtout là, on est en pleine canicule en ce moment, la gourde. La gourde en inox ou en verre ou peu importe, en tout cas éviter les bouteilles en plastique qui polluent énormément et qui sont très mal recyclées. Là tu mets ton thé, bon là il fait peut-être un peu chaud, mais ta citronnade, ta limonade, ton eau gazeuse, ton eau normale, et tu peux te la trimballer dans le sac pour partir en randonnée, pour partir en voyage. C'est super pratique. Moi en plus elle est isotherme, donc ça garde le chaud pour l'hiver quand il fait froid, pour le café, etc. C'est un investissement au tout début, mais c'est vraiment rentabilisé, c'est super pratique et tous mes copains et mes copines en ont une maintenant. Donc voilà, c'est pas très compliqué, on peut faire tous un petit pas à notre échelle. Ça peut paraître anodin, mais si on s'y met tous ensemble, ça peut faire une différence qui est notable. Et c'est surtout que dans ta vie de tous les jours, tu te sens beaucoup mieux quand tu es en accord avec ce que tu fais. Et ça peut être un truc à faire entre potes. Moi j'ai 24 ans et je suis avec des amis qui au final n'étaient pas du tout sensibilisés, moi non plus. Et on s'y met petit à petit. On n'est pas parfait, c'est pas le but de toute façon. Ça vient au fur et à mesure. En tout cas, on essaye de faire mieux qu'hier. Puis on fera encore mieux demain. Voilà.